Deuxième partie de ce cours, la définition des mots-clés. Alors bien sûr, pour effectuer une recherche bibliographique, il faut un sujet. Ce sujet va nous permettre de définir des mots-clés. Et le sujet que j'ai choisi pour ce cours sur une méthode de recherche bibliographique porte sur la synthèse de nanoparticules d'or. Alors pour ceux qui ont suivi mon TP L3 matériaux, effectivement, on synthétise des nanoparticules d'or selon la méthode dite de Turkevich. Et cette méthode, elle consiste à réduire un sel d'or, qui est l'acide chloroaurique, voilà, par du citrate de sodium. Donc le citrate de sodium, il réduit cette chose-là, produit des atomes d'or qui vont s'agréger pour former des nanoparticules. Les nanoparticules vont s'agréger elles-mêmes, puis on va avoir une autre phase de stabilisation de la nanoparticule d'or par une double couche électrique, une réduction toujours de l'or en or métallique et l'agrégation de ces atomes d'or avec la nanoparticule ici. Voilà, de sorte que la nanoparticule croît par réduction de cet or et des nanoparticules qui se stabilisent également par répulsion via cette double couche électrique. Alors les mécanismes, ils sont toujours finalement, d'après ce que j'ai vu, décrits dans la littérature, même si la méthode de Turkevich a été proposée dans les années 50, si je ne me trompe pas. Ces mécanismes-là sont toujours discutés dans la littérature, vous voyez, par ce monsieur notamment, dans un article assez récent. Alors, il se trouve que on a découvert, enfin, des chercheurs ont découvert qu'il était possible d'utiliser non pas le trisodium citrate ici comme agent réducteur et stabilisateur, puisqu'il a bien ces deux rôles dans la méthode de Turkevich. Il participe à la réduction et également à la stabilisation, donc dans cette double couche électrique. Il a été proposé donc que l'on remplace ce trisodium citrate par des extraits de thé. Les chercheurs ont découvert que cela fonctionnait aussi. On sait que il y a dans les extraits de thé, de feuilles de thé, des espèces qui sont des espèces réductrices. Et en l'occurrence, ces gens-là, ici, se sont intéressés plus particulièrement aux catéchines qui sont des polyphénols. Et ces polyphénols ont effectivement une activité réductrice, mais également stabilisatrice. C'est ce qui est discuté dans cet article-là. Et on fait, nous, effectivement, en TP, cette manip, c'est-à-dire qu'on démontre qu'il est possible de synthétiser des nanoparticules d'or en remplaçant ce citrate, qui n'est peut-être pas forcément bienvenu dans des applications biomédicales, par des extraits de thé. Et c'est donc le sujet que je vous propose, l'utilisation de thé pour la synthèse de nanoparticules d'or. C'est ce sujet-là qui va nous servir d'exemple pour notre recherche bibliographie modèle, on va dire, dans le cadre de ce cours. Donc il apparaît là des mots-clés qu'on peut lister ici. C'était synthesis, nanoparticles, gold, si on se restreint à l'or, on peut différents métaux nobles peuvent être synthétisés avec du thé, comme par exemple l'argent. Je pense qu'on va en trouver dans nos recherches biblio là qui vont suivre. Donc voilà, on dégage des mots-clés qui sont des mots-clés évidents et on peut imaginer encore d'autres choses, comme la chimie verte, si on veut faire
Une recherche peut-être un peu plus chimie verte et nanoparticules, hein. Si on veut faire une recherche peut-être un peu plus large, vous avez vu qu'on a trouvé les catéchines ici. Mais là, c'est quelque chose qui va devenir un peu plus spécifique alors dans notre recherche, c'est-à-dire le rôle des catéchines dans la synthèse des nanoparticules d'or. Et on verra aussi que, à force de trouver des articles, on va se construire un vocabulaire qui va nous permettre éventuellement d'affiner la recherche, notre recherche bibliographique, c'est-à-dire en associant des mots-clés, des nouveaux mots-clés et des mots-clés supplémentaires à nos requêtes. Voilà donc pour l'introduction du sujet. Et on va passer donc dans la suite à l'utilisation des outils pour effectuer cette recherche bibliographique.